Bonjour à tous et bienvenue dans Autofocus. Bienvenue pour le dernier épisode dédié au sac photo. Sans plus attendre, nous allons en parler tout de suite. Il s'agit du GoPro Flipside 400 AW. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce dernier épisode. Aujourd'hui je vais vous présenter un sac qui est vraiment super pratique quand vous voulez partir sur des randos et pouvoir mener un maximum de matos. Il est vraiment bien pour tout ce qui est rando, reportage. Voilà, de manière générale, voilà, si vous voulez avoir un maximum de matos avec vous, vous allez pouvoir prendre beaucoup de choses. Mettre beaucoup de poids, et malgré ce poids là vous allez quasiment pas sentir tout le poids que vous avez dessus. C'est quand même assez incroyable. Donc ce Jeff en a déjà parlé dans une de ses vidéos, donc je vous invite à aller la voir. Ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu complémentaire. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve vraiment des poches un petit peu partout. Donc vous avez un compartiment ici, un compartiment là. Vous avez, alors là ici, là je l'ai clipsé, mais en fait ça vous permet, ici vous avez l'attache trépied. Donc voilà, ça vous permet, voilà, la petite pochette pour accueillir l'un des pieds de votre trépied. Et vous l'attachez, voilà, tout simplement. Si le trépied est un peu trop long, le gros avantage c'est qu'ici vous avez d'autres attaches, et quand en fait vous avez votre trépied, vous venez, alors là je ne l'ai pas réglé, mais voilà, ça va très vite. Voilà, et vous venez en fait, vous voyez, ça vient dans la même longueur, donc du coup ça vous permet de garder en stabilité et de bien maintenir votre trépied. Alors, avant de l'ouvrir, on va parler du portage. Ses avantages et ses inconvénients. Donc, quand vous le mettez, vous venez le fixer au ventre. Vous serrez bien. Là, vous avez une accroche également ici. Vous venez bien le serrer, comme tout sac qui a du poids, pour éviter que vous veniez forcer sur votre dos. Serrez-le au maximum, de telle sorte à ce que ça remonte et que ça ne vienne pas justement vous tirer. Voilà. En fait, on sent qu'il y a du poids, on le sent, mais c'est vraiment très supportable. Moi, ça m'est arrivé de le garder une après-midi complète et j'avais pas plus mal au dos que ça, pas plus mal au dos, aux épaules, donc j'étais vraiment bien. Comment il fonctionne? Son nom c'est Flipside, donc c'est pas pour rien. C'est qu'en fait ça vous le gardez, surtout gardez-le. Donc hop, prenez et vous basculez vers l'avant. Résultat, la ceinture, vous voyez qui est ici, vient en fait se caler là. Et là vous avez accès directement ici. Alors là je ne l'ai pas très bien serré pour la vidéo, mais je ne l'ai pas très bien serré. Et vous avez ici accès ici direct à votre matos. Donc je vous conseille d'avoir les lanières toujours, enfin les zips toujours vers en haut. Et voilà. Et là vous prenez, vous avez accès déjà à un premier compartiment. Et ensuite, si vous pouvez complètement, vous accédez à l'autre partie. Alors, par exemple, vous voyez, quand vous accédez vraiment à tout, c'est un petit peu dangereux. Donc, je vous conseille plutôt d'avoir en tête, si vous ne voulez pas travailler avec votre boîtier, vous prenez le boîtier, vous le mettez en haut. Le boîtier, vous le mettez en haut, et puis ça vous permet d'avoir directement accès à celui-ci sans tout déballer. Alors le petit inconvénient quand même, que moi effectivement je lui trouve, c'est que quand vous devez accéder à du matériel qui est au fond, moi clairement je le pose par terre. J'ai trop peur que les parties qu'il y a devant, alors peut-être que je suis juste un peu parano,
Et j'ai trop peur qu'en fait, ça vienne vraiment basculer en avant et que ça fasse tomber le matériel. Si ça tombe, je pense que je pète un plomb. Donc plutôt que de m'éviter ça, ben, je préfère le poser par terre, dans un endroit pas trop sale, ou sur une pierre, ou comme ça, et voilà. On va avoir également, donc, que je le range, la housse anti-pluie qui est... Elle est où déjà celle-là? Ah oui, elle est là. La housse anti-pluie elle est là en fait, elle est derrière, donc vous tirez, vous ouvrez, vous allez récupérer la housse et vous la passez ici. Voilà, donc tout à fait très utile en effet. Autre chose, c'est que je vais d'ailleurs aller chercher. Vous vous souvenez dans cet épisode-là, dans le précédent épisode, je vous avais parlé de ce GoPro. Et bien pourquoi? Vous enlevez les lanières. Enfin, vous enlevez la sangle. Vous venez récupérer ça. Et en fait, tout ici, là, vous avez différents. Vous voyez, ici, là, vous pouvez en fait intégrer. Je vais faire avec mon direct. Vous voyez, c'est très simple. Et là, vous avez un accès. Alors là, je l'ai mis un peu comme ça avec moi. Allez, je vais le faire bien. La vidéo, on va faire ça bien. Voilà. Et là, ça vous permet de mener un accessoire en plus. Donc, bon là, c'est un peu gros quand même, mais il existe. GoPro vend pas mal de petites pochettes que vous pouvez venir ajouter. Et vous pouvez les rajouter donc ici, un de chaque côté. Et vous pouvez en rajouter deux de chaque côté, donc 4 en tout, au niveau de la ceinture. Voilà. Donc c'est quand même plutôt pratique et puis ça offre donc justement d'autres possibilités. Hop. Voilà. On a une grande poche à l'avant. Vous voyez, très grande. Vous avez plusieurs compartiments. Elle est assez profonde, donc ça permet, moi en général je m'en sers un peu de fourre-tout en fait de ça. Vous avez une poche ici, vous avez de quoi mettre un lens pen, vous avez de quoi mettre, vous voyez là moi j'ai un petit chiffon à main microfibre, voilà. Et ici c'est là où se concentre la plus grosse partie de votre matériel. Donc là ici, vous avez accès à 3 compartiments carte SD, très pratique, évidemment, parce que moi, quand vous prenez, et c'est pensé pour ça, hein, c'est ce que je vous disais, c'est que vous voyez là, en fait, je vous montre ça ici. Là, ici, vous avez cette première partie qui est très douce pour votre dos et votre dos vous remerciera. Et ici, vous voyez qu'il n'y a rien, c'est fait pour, hein, ça se plie. Oui. Et hop, vous accédez à quoi en premier? Donc le boîtier et le compartiment carte SD. On va avoir ici, vous voyez, moi je mets encore des cartes SD dedans. Là. Donc c'est assez profond, ça prend tout ça, là, vous le voyez jusqu'à. Je pense que vous le voyez sur la vidéo, toute la couture, ça prend ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, sachant que moi j'ai enlevé déjà des. Je vous préviens d'avance, j'ai enlevé des parois. Pourquoi? Parce qu'il est totalement personnalisable lui aussi. Sauf que moi les parois, je ne m'en sers pas. Enfin, par rapport à mon utilisation. J'avais pas plus besoin de ça que d'avoir plein de parois, donc j'en ai déjà pas mal, c'est déjà suffisant. Donc je vous montre ça en vidéo. Donc on va avoir un boîtier avec objectif, donc là c'est le petit D50 avec le petit Photoline 3570. Là-dedans, bon, c'est une pochette, mais je sais que j'ai mis des batteries.
Là, on a un objectif, donc là c'est 85 mm, là on a le 35, là on a, pardon, le 50 et le 35, un autre boîtier sans objectif, le 55-300. Là ici j'ai un jeu de batterie, donc je garde en fait ce carton là, parce que j'ai un jeu de batterie là. Là j'ai un chargeur et encore une petite chiffonnette, hein, comme vous avez vu dans d'autres vidéos, j'ai toujours des petits chiffons comme ça. Ça c'est si jamais il pleut et que le matériel prend l'eau, ben, au moins je peux l'essuyer assez rapidement. Voilà, donc vous voyez qu'on peut quand même rentrer pas mal de choses, parce que mine de rien on peut rentrer donc 2 boîtiers, on va dire, moi je rentre 3 focales fixes, un zoom. Donc on va dire que je peux rentrer 5 objets et 2 boîtiers. Plus dans les petits accessoires que vous avez vu. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on peut prendre vraiment beaucoup de matos. Voilà. Après je sais que justement vous pouvez enlever, je crois que c'est ce que la plupart, ceux en fait qui ont, parce que bon moi c'est pas du haut de gamme que j'ai en objectif. Ceux qui ont par exemple les 70-200 2.8 qui coûtent une blinde, vous pouvez en fait tout simplement les enlever une paroi complète, laisser un espace et vous mettez votre 70-200 tranquillement dessus. Ou moins là où là j'ai mis le boîtier par exemple, vous pouvez très bien mettre votre boîtier avec le 70-200 et vous enlevez tout le compartiment du milieu, au moins il est au milieu. Je ne vous ai pas montré, mais il y a une petite pochette à l'intérieur encore, qui est très pratique. Et vous avez un petit coussinet supplémentaire pour venir poser votre boîtier. Si vous avez un grip, vous l'enlevez, parce que sinon ça va un peu être galère. Si vous avez un grip, vous l'enlevez, ça restera quand même bien solide, hein. Ça c'est psychologique, hein. Mais moi je le garde dessus, vu que j'ai pas de grip, ça suffit largement. Voilà, donc avec ça, écoutez, si vous décidez à prendre ce sac là, vous êtes paré pour vraiment faire beaucoup de choses. Je sais qu'Arnaud Thierry a le 55, a le Flipside 500 AW, qui donc est beaucoup plus gros. Et donc rentrer, je crois, 2 objectifs de plus faciles, donc vraiment beaucoup de matos. Ce sont des produits vraiment excellents. De mémoire, si je dis pas de bêtises, quand il est sorti celui-là, il coûtait dans les 200 € ce sac. Aujourd'hui sur Amazon, vous le trouvez, enfin moi je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, j'ai bénéficié, même pas bénéficié d'une promo. Il était à 97 €, donc je crois que c'est ça dans ces eaux-là. Donc pas cher franchement pour ce que c'est. On est sur un produit qui est hyper qualitatif, hyper solide. Moi, à chaque fois que je fais de grosses randos, de grosses balades, je sors avec et ça me va très bien. C'est vraiment un super produit. Moi, il rentre dans mon top 3. Ça, on va finir avec ça. C'est le Flipside 100 AW, donc je vous avais présenté. Donc ça c'est pour le top 1. Le numéro 2 c'est celui-ci, qui est vraiment, comme je dis, top pour pouvoir transporter un maximum de choses sans suriner le dos. Vraiment très bon. Je vous invite à aller voir la vidéo de Jeff, je vous mettrai le lien dans la description, parce qu'il en parle je pense même mieux que moi, parce que lui il l'utilise vraiment tout le temps. Et le deuxième et le troisième, j'hésite franchement entre celui-ci et, j'arrive, il est là, et le petit cahier idéologique. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un petit produit très simple, mais qui est vraiment bon. Moi je le trouve vraiment excellent celui-là, et donc celui-là est bien pour des petites balades, etc. Mais vous voyez la taille, c'est quand même marrant. Mais voilà, celui-ci, vous pouvez quand même vraiment mettre pas mal de choses pour partir en vacances. Et alors ça n'a rien à voir évidemment, hein, mais on est quand même sur un produit qui est très sympa. Voilà, donc c'est mon top 3.
Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé cette série de vidéos, j'espère qu'elle vous aidera à choisir votre sac photo. Moi, j'ai encore pas mal de vidéos à vous faire, il faut juste que je trouve le temps, comme aujourd'hui, donc là j'ai pu faire plusieurs tournages, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, j'ai plein d'idées de vidéos à faire, plein de tests sur des boîtiers, sur des objectifs, donc j'ai pas mal de reviews de matos à vous faire. Donc écoutez, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas de poser un réflexe, un bridge, même un compact. Le plus important, shooter. Allez, ciao tout le monde.